Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Alors personnel et sentimental. Donc, je demande à tous ceux qui regardent mes vidéos de faire preuve de discernement et de libre arbitre, parce que ça ne parle pas bien sûr à tout le monde, de laisser un commentaire, de partager, de linker et de vous abonner aussi, ce qui me fait toujours plaisir. Donc, on va commencer par un premier message. Et là, j'ai pris le petit oracle des anges pour pro et personnel qui nous dit « Espace sacré ». Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est magnifique. Un deuxième message avec la divination des temps anciens et on nous parle d'empreinte pour aller vers une direction. Donc là, on vous dit, ne vous laissez jamais vous détourner du chemin que vous avez choisi. Hein. Vous avez une décision importante là à prendre. Choisissez toujours la voie de la paix et de la joie. Abandonnez la mentalité qui donne une grande place au manque et écoutez vos guides intérieurs, espace sacré, hein, vos anges gardiens. Et vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux avec le tarot des runes que j'ai pris pour le pro. Alors, j'ai tout mélangé déjà. Hein. À la coupe, on nous parle. Par rapport au 5 d'épée, tout ce qui est dispute, hein, conflit aussi, intérieur, et bien là, on vous dit dû à la transmission. C'est tout ce qui est famille. Hein. Ou alors, ça peut parler par rapport aux prédécesseurs et les successeurs aussi. Hein. Donc là, vous avez un désaccord, peut-être un conflit ouvert, une dispute. Il y a peut-être eu de l'agressivité, de la critique aussi. Vous allez savoir défendre votre point de vue aussi. On peut vous dire de monter en créneau hein, au niveau pro. D'accord bon, il peut y avoir aussi des arguments que l'on s'envoie à la figure. Hein. Alors, par rapport peut-être à des liens familiaux, si ça parle personnel, par rapport à des valeurs transmises, qu'elles soient morales ou financières aussi, par rapport à des prédécesseurs et des successeurs aussi au niveau professionnel. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui, alors là, il va falloir ordonner, hein, avec le roi d'épée. Et là, ouais, ce qui vous procure quand même une crise de l'anxiété, hein, de l'insomnie, un manque de sommeil. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, c'est pour ça qu'on vous disait l'espace sacré d'amour et de guérison. Si vous voulez aller vers là, il va falloir oublier vos soucis et vos inquiétudes. Hein, et que vous êtes dans la bonne direction au niveau professionnel ou personnel. Alors, c'est magnifique. Alors, au niveau de votre présent, vous avez quand même de la joie. Et il y aura du bonheur. Et du coup, vous allez retrouver un équilibre hein, au niveau de votre situation. Au niveau de votre challenge. Là, on vous parle que vous avez quand même un manque. Au niveau de votre force, vous allez faire les choses avec raisonnement. Et au niveau de votre issue, d'accord, il va falloir convaincre. Donc là, vous allez sentir quand même vos émotions se nourrir les uns aux autres. Ça peut être un partage amical, un groupe d'amis qui aura de l'abondance au niveau pro aussi. Être tous copains, hein. Travailler ensemble pour plaisir d'être ensemble aussi avec beaucoup de réjouissance. Ça peut être de fêter une bonne nouvelle. Alors, le fait peut-être de retrouver un bonheur par rapport à votre équilibre et que vous allez retrouver de l'équilibre. Être content de ce que vous avez fait.
On vous demande de vous laisser aller à la légèreté. J'en mets qu'une. Donc, on a quand même la carte de la force. Hein. Alors, on peut vous demander d'entendre leur message, hein, que ça soit professionnel ou personnel, de bien dire ce qu'on ressent aussi, de s'exprimer, de se maîtriser aussi, ou de caresser dans le sens du poil de façon à amener l'autre à bien s'exprimer. Eh bien, au niveau pro, c'est réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté. Ça peut parler par rapport à un entretien où on brille par son authenticité et sa motivation. Eh bien là, vous allez retrouver de la joie, quand même. Et vous allez les fêter ensemble. Et réussir à reprendre les rênes d'une équipe aussi, ou à apprivoiser un domaine, à rétablir une situation en douceur. Et du coup, tout le monde va s'entendre. Là, du coup, il y aura du bonheur dans votre situation professionnelle et même personnelle. Donc, il y aura de l'amour partagé, de l'harmonie parfaite, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon, là, on vous demande de partager quand même, hein, pour profiter du bonheur d'être avec les autres, hein, au niveau professionnel aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux, j'en ai juste une. Hein. Bon, là, la lune, hein. Et ce bonheur, donc, c'est dû où vous avez eu un moment où vous vous êtes retrouvé obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet, de façon de faire erroner aux relations entre collègues, hein, pour y voir clair ou assainir aussi. Ça peut être que par rapport peut-être à un passage angoissant, où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait, et où l'on doit clarifier objectifs, présentation ou compétition, parce qu'on l'avait vu à la coupe quand même, que ça vous procurait de l'anxiété, les crises, les insomnies. Donc, au niveau de la fin de votre présent, vous allez retrouver un équilibre dans votre situation professionnelle. Donc, vous serez montré votre point de vue et vous allez dire non aussi. On peut vous parler aussi que vous avez peut-être été coincé entre deux idées contradictoires, hein, des valeurs inculpées par l'éducation et des valeurs personnelles. Vous êtes sur la défensive, hein, quand même. Hein. Vous avez une fermeture. Là, vous ignorez quand même le problème. Parce que c'est une carte qui peut signaler aussi un refus. Et là, on vous parle de produire quand même. Hein. Ça veut dire que là, il y a tout fonctionne librement et plus rien ne vient entraver l'action. Alors, vous allez travailler dessus, vous allez vous y mettre, vous aurez du talent, de la concentration, un travail productif. Ça peut être de beaucoup travailler aussi. Hein. Et peut-être lié à un manque. Hein. Que vous ne comptez pas les heures. Un travail sérieux, professionnel, en qualité et en quantité. Où vous avez beaucoup de travail aussi. D'accord. Et le faire avec sensibilité. Hein. Avec empathie, avec connexion intuitive et de compréhension profonde. Hein. Vous savez écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Vous êtes une personne quand même au grand cœur. Ça peut parler d'un thérapeute aussi. Et que là, vous êtes capable de trouver les mots justes pour exprimer ce qu'on ressent. Vous touchez et vous guérissez. C'est pour ça qu'on nous disait, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et je pense que vos soucis en ce moment, c'est un manque au niveau de votre challenge. Alors, ça peut être peut-être un manque d'argent, un manque de nourriture, de tout ce qui peut vous réchauffer le corps et le cœur. D'accord? Alors, ça peut être aussi des difficultés matérielles. Au niveau de la santé, au niveau des finances, ou physique, ou des biens. Un manque physique aussi. Ou chômage,
ou travail insuffisamment rémunérateur. Hein. Et là, vous allez quand même beaucoup travailler. Bon, c'est joli, vous avancez. Mais c'est une épreuve quand même qui peut renforcer la personnalité et les valeurs, on vous dit. Et vous allez retrouver un équilibre. Alors, tout en prenant ses responsabilités. Alors, recevoir exactement ce qui correspond à ce que l'on mérite, ça peut être une reconnaissance à la hauteur de l'effort fourni au niveau pro, hein, savoir faire reconnaître ses torts ou assumer les siens avec honnêteté aussi, être récompensé de sa droiture, pouvoir prétendre à un poste à responsabilité. Et oui, parce qu'on a le 5 aussi d'épée qui revient, qui était à la coupe, dû à des disputes, des conflits intérieurs, ou par rapport à un désaccord aussi. Alors, vous allez sortir vainqueur de la dispute et n'avoir gagné que ça. Ça peut être par rapport peut-être à des arguments que l'on s'est envoyés à la figure, hein, de savoir défendre aussi son point de vue. Ça peut vous dire que vous allez monter en créneau au niveau professionnel. Donc, au niveau de votre force, on vous demande d'avoir de la raison, d'analyser, hein, d'avoir de l'objectivité, de l'argumentation et de la logique dans votre situation. D'accord? Alors, peut-être par rapport à une idée, être intelligent aussi, que vous avez la faculté de juger aussi. Il peut avoir un concept à développer, un esprit critique, hein, à faire attention. Donc, avec le diable, le fait d'être lié. Hein. Alors, peut-être par un contrat, des obligations, des promesses qui font se sentir coincé. Ou un travail que l'on n'ose pas quitter, qu'on ne voit pas comment quitter aussi. Ou qui empiète trop sur la vie personnelle parce que vous travaillez trop. On vous le disait là. Ça peut vous dire aussi un supérieur cruel ou trop exigeant, hein, qui ne se rend pas compte que l'on pourrait partir. Hein. Bon, là, on vous dit quand même que vous êtes une personne pratique, que vous êtes capable quand même de créer un environnement parfaitement confortable. Alors, ça peut nous dire que vous avez l'esprit pratique, comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique, que vous êtes bricoleur, bon en travaux manuels aussi, et faire ce qu'on veut avec 3 bouts de ficelle. Il y aura de l'habilité. Vous serez capable de fournir des services concrets aussi. Alors, ça peut être de l'ordre du soin, si vous travaillez au niveau hospitalier ou autre, de la maintenance aussi, du confort et de l'éducation. Ça se peut que vous travaillez au niveau de votre foyer aussi, hein. Et que vous n'hésitez pas à retrousser vos manches. Donc, au niveau de votre issue, on vous dit quand même de convaincre, que vous allez quand même vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme pour partir à l'assaut pour convaincre. Vous allez le faire avec intelligence. Vous allez discuter de tout, vous aurez des arguments convaincants aussi. Convaincre à tout prix qu'on a raison. Avancer brillamment, mais avec un petit peu d'agressivité. D'accord? Donc, on vous demande là de vous maîtriser du coup. D'être maître de vous. Être sensible et plein d'émotions, mais sans vous laisser déborder. D'accord? Parce qu'on vous dit que vous êtes quand même une personne consolateur, pleine de sagesse et de bonté, là aussi. Capacité à aider et à faire grandir, hein. De faire par exemple peut-être des œuvres d'art aussi. Vous êtes une personne capable de parler avec aplomb des choses qui touchent et d'avoir un discours qui génère de l'émotion chez autrui. Ouh. Magnifique. Et en plus, elle est jolie cette carte avec l'impératrice
On vous demande de créer. Alors, peut-être sa créativité aussi, et de l'exprimer, mais sans frein, d'accord, au niveau de ce domaine. Ça peut être une capacité à porter un projet jusqu'au bout aussi. Envie de mettre au monde une idée ou un projet qui n'appartient qu'à soi. Avoir peut-être des choses à dire, une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits. C'est joli. Waouh! Et là, avec le roi de bâton, on vous dit quand même qu'il va falloir entreprendre si c'est par rapport à un nouveau projet. Avoir des objectifs très clairs et agir dans le monde pour le réaliser. D'accord? Ça peut être par rapport à avoir l'autorité d'un chef, être focalisé sur les résultats. Ça peut vous parler du sens du défi, d'expertise, de confiance. Il y aura de l'énergie aussi. Ça peut être monter sa boîte, être prêt d'être chef d'entreprise. On vous demande d'être actif, de prendre les choses en main, de faire ce qu'on est seul à pouvoir faire. Ça peut parler d'un premier pas au niveau professionnel. C'est très joli. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot, la force et la lune. Ce que ça nous dit au niveau de votre présent. Alors, on nous dit bonne maîtrise de la vie familiale, excellent échange avec un public ou une clientèle au niveau professionnel aussi, un manque de clarté dans l'évolution professionnelle. Ouais, en fait, vous vous cherchez parce que là, il y avait un manque. Ça peut être situation matérielle fluctuante, projet mal structuré. Donc après, je voulais voir la force et la justice. Alors là, on nous parle relations affectives bien établies, accord ou engagement professionnel, une maîtrise et rigueur dans la gestion financière, régularisation des projets en cours et excellent équilibre personnel. Et je voulais voir avec la justice et le diable, où on nous dit tension et rapport de force dans l'affectif, évolution sociale très valorisante, assurance de confort et bien-être matériel, concrétisation de projets ambitieux, manipulation dans une affaire juridique. Et bien voilà les amis. Donc je vais continuer avec l'oracle du petit enchanteur que j'ai mélangé aussi. Alors on va couper et on nous parle douceur et le refuge. Donc là, on vous dit, émerveillez-vous des moindres de bonheur qui sont positionnés sur votre route. Éprouvez du désir, redoublez d'envie et regagnez-vous de ces douces friandises aussi. Ça peut être une invitation à la simplicité, au fait de passer du temps en famille ou de cajoler votre cœur d'enfant aussi. Vivez ce qui vaut la peine d'être vécu et gâtez-vous en circonstances. Alors, ça peut être de recevoir peut-être un cadeau ou savoir le recevoir comme il se doit. De vous extasier de plaisir, de jouir de la vie, de développer vos canaux intuitifs, notamment le goût. De créer du sens avec l'ensemble de vos sens et en décelant toutes les saveurs. Et du coup, vous recherchez peut-être des informations pour avoir cette douceur. Avec la carte du refuge, là, on nous parle de la maison, peut-être par rapport au logement, qui aura un soutien aussi, un bien-être. Alors, le foyer, vous êtes sans doute récemment installé, ça peut être. Un refuge dans lequel se mêlent vos passions, l'échange et les partages, des amitiés et des amours envoûtants et réconfortants. On vous demande d'avoir de la chaleur sur vous et sur les autres ou les vôtres. Alors, ça peut parler peut-être d'emménager ou de déménager, de trouver un abri dans la tourmente, parce que là, ça nous parlait quand même, pareil, d'un refuge, d'offrir peut-être votre hospitalité à quelqu'un, de transformer votre intérieur, vous reconvertir dans l'architecture ou les milieux liés à l'immobilier, et on vous demande besoin de se recentrer. Et il y aura une éclosion. À nouveau,
projet, au niveau personnel, un renouveau. On va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle d'introspection, on vous parle de changement et on vous parle de trésor. Très joli. Au niveau de votre challenge, on vous demande de vous diriger. Au niveau, oh, c'est magnifique. Au niveau de votre force, on vous parle de souvenirs et au niveau quand même de votre issue, il y aura un éveil. Donc là, on vous dit que vous êtes quand même une personne généreuse et délicate et vous méritez la plus grande des réussites. Alors, relâchez le contrôle que vous exercez sur votre vie. D'accord? Suivez votre GPS peut-être intérieur aussi. Trouvez votre voie. D'accord? Abandonnez votre ambition au profit de l'inspiration. Elle seule sait diriger vos pas avec une aisance magistrale. Faites de votre existence un long fleuve tranquille et il fait bon naviguer. Magnifique. On l'avait à la coupe après. Il y aura de l'éclosion. Alors, ça peut parler d'une floraison, d'un début, d'un épanouissement aussi personnel, une germination. Alors là, on vous ouvre les portes. C'est une période florissante et harmonieuse qui vous emporte dans son tourbillon aussi. Vous vivez la fin d'un processus où désormais régnera la joie aussi. Alors là, la croissance et le bon déroulement de toutes choses. Ça peut être une nouvelle étape franchie, que vous allez sentir la vie circuler librement aussi. Le début d'une grande aventure ou un état de joie absolue. Et du coup, ça va vous procurer un changement. Donc, une nouveauté, un départ aussi, de la mobilité. Peut-être un départ physique, besoin peut-être de vous éloigner. Du coup, vous allez peut-être faire une coupure, vous allez lâcher prise sur un pan de votre existence aussi. Je vais vous tirer une carte du lâcher prise après. Là, on vous dit que vous êtes invité à reprendre votre indépendance en décidant de poursuivre autrement vos projets personnels. Et accepter le détachement et choses complexes. Pourtant, trancher avec le passé vous permettra de transformer ce qui a besoin de l'être. Parce que tous les changements de vie sont mis à l'honneur là. Donc là, on vous dit que le plus important est de conserver un regard tourné vers le cœur et son intérieur. Que dans votre démarche, tentez de rester fidèle à qui vous êtes vraiment. Parce que le bonheur que vous retrouvez dans un endroit sacré où règne le partage avec des âmes qui vous ressemblent aussi. C'est pour ça qu'on vous disait espace sacré. Alors là, il s'agit quand même de votre cocon, d'accord? De votre espace. Alors, osez retourner en vous-même et en votre inconscience. Il renferme de puissants messages empreints de douceur et de féerie. Donc peut-être de créer du lien, de vous retrouver dans un espace sacré, de déposer aussi vos vœux à la lune. Donc, on va voir avec une carte du lâcher-prise ce que ça nous dit. Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. Voilà ce qu'on vous dit. Accueillez une complète guérison. C'est joli. Donc, je continue. Et du coup, vous allez retrouver une richesse intérieure aussi. Un rétablissement d'ordre financier, si ça peut vous parler. Un retour d'abondance, loi d'attraction.
On vous dit, soyez tranquille et conservez cet état de gratitude infinie. Et de ressentir un grand vide et le voir être comblé par la présence d'une personne et de son amour transforme bien des existences. Bon, il y a quand même que vous recherchez. Hein. Alors, ça peut signaler que vous allez l'approfondir. D'accord? De revenir aux sources aussi. On vous pousse à approfondir une situation là. Que recherchez-vous vraiment? Hein? Alors là, c'est une invitation à ressentir l'ensemble des sensations qui vous parcourent. Examinez les éléments qui s'offrent à vous. Et qu'au niveau spirituel, les réponses se trouvent en vous. Hein, et qu'il est temps d'arrêter de chercher les réponses à vos interrogations et de les laisser vous trouver. Bon, on vous parle de faire quand même une introspection. Alors là, c'est l'emprise qu'ont les questions existentielles parcourant votre esprit. Peut-être que vous rêvez de mieux, d'autres horizons, d'aventures glorieuses et de contrées lointaines aussi. Plongez votre regard à l'intérieur de votre être. Portez votre attention sur vos sensations et votre état. Et en agissant ainsi, vous vous libérez avec amour à l'inconnu. Vous ouvrez la porte à la magie de tous les possibles. Accueillez une complète guérison. Et il va falloir s'ouvrir à l'amour pour y arriver. Donc, au niveau de votre challenge, on vous demande de vous diriger. Alors peut-être de mener, de gérer, d'organiser, de conduire aussi. De développer le courage nécessaire pour continuer de diriger vos pas dans la bonne direction. D'accord? De savoir manœuvrer avec autorité. Ne vous donne pas le droit, comme à quiconque, d'user de manipulation ou d'un jeu de séduction, quel qu'il soit. Et de faire attention à tout excès de domination, de pouvoir courir votre ambition aussi. À trop en vouloir, certains s'y sont brûlés les ailes, hein, comme on dit. Alors ça peut, là, vous dire de reprendre les rênes de votre vie, d'apprendre à savoir dire non, d'accord, de déjouer l'abus d'une personne ou d'une situation toxique, être libre de retenir les conseils que vous jugez opportuns pour vous. Par rapport à un homme, hein, ou par rapport à votre conjoint, on peut vous demander d'avoir aussi du masculin sacré, d'accord, d'être riche de vos expériences et impose là, le respect, la bienveillance aussi, d'avoir de l'autorité, de garder la tête froide en toutes circonstances, un potentiel limité aussi. Alors, poursuivez vos efforts vers l'action, hein, visez et continuez d'émettre toute énergie vers l'extérieur, elle vous sourira. Qu'il est temps de passer à l'action. D'accord? Ça peut être une rencontre importante avec un homme là. Ou vous vous reposez sur une présence masculine de votre entourage. Comme un père. Ou devenir père, un grand-père, un fils, un ami. Bon, il y a de l'attente. Hein. Donc là, on nous dit que la patience est de mise. On peut vous dire d'avoir de la prudence, de la spontanéité dans votre position peut être comparé à une ennemie. Il vous faut apprendre à ralentir pour établir un plan qui correspond à vos ententes. Là, il va falloir faire la prise de recul qui est nécessaire en faisant l'effort de vous élever au-dessus de la situation. Vous obtiendrez toutes les informations utiles à votre avancement. Alors, ça peut être d'expérimenter une voie, une relation, une situation, de mesurer peut-être l'impact du temps pour le voir vous révéler des faits concrets et vous en remettre à la puissance de l'univers. Bon, votre force, c'est les souvenirs. Hein. Alors, peut-être que vos émotions vous emprisonnent dans un tourbillon de pensées incessants. Et ces remous tumultueux sont à l'image de vos blessures que vous n'osez regarder en face. Vous en avez connaissance, mais vous choisissez de les ignorer en les éloignant loin, très loin de vous. Alors, identifiez vos sensations et vos sentiments pour permettre de mieux vous orienter.
Ça peut être un besoin de vous oxygéner au bord de la mer aussi. Ça peut parler peut-être que les émotions d'autrefois tentent de vous communiquer leurs désirs aussi et d'être pris en compte. Ils ont le pouvoir de vous libérer. Bon, il y a la trêve. Hein. Alors peut-être que vous avez un découragement, une fatigue chronique et la faiblesse vous accable aussi, que vous devez redoubler de force sans relâcher pour trouver la solution aux problèmes qui vous entêtent. Parce que là, il y a un délaissement. On vous demande de prendre du repos, de la détente aussi. Peut-être partir en vacances aussi. Ça peut être lié par rapport à un départ en retraite professionnelle, hein, trop avoir travaillé, maintenant vous méritez quoi. Personne n'a le droit de vous voler vos moments de bonheur. Hein. Et du coup, il y aura de la douceur. On l'a vu à la coupe qui nous parle de plaisir, de bonté, de gentillesse aussi. Une bienveillance, l'essence d'une situation, un émerveillement, des moindres bonheurs qui vous passionnent sur votre route. Alors, recevoir peut-être un cadeau ou savoir le recevoir comme il se doit. Vous extasier de plaisir, jouir de la vie, développer vos canaux intuitifs. Donc au niveau de votre issue, eh bien, du coup, il y aura un éveil. Alors là, on vous demande de méditer pour qu'il ne vous arrive rien de grave, que vous recherchez à calmer les peurs qui peuvent vous habiter. Ou vous rêvez peut-être de jours heureux. Alors, respirez et sentez le souffle de vie vous parcourir. D'accord? Alors, vous avez été attendu, vos désirs les plus sincères sont en passe d'être exaucés aussi. Alors, ça peut être des réponses qui vous parviennent, révélations et interventions divines. Une meilleure connaissance de vous-même. Hein. Ou alors, il y a une présence d'une figure sainte et bienveillante. Et ça peut être lié que vous allez peut-être vous éveiller par rapport à du savoir. Alors, par rapport peut-être à des connaissances, des écritures, peut-être par rapport à une formation, des études. On vous dit d'avoir du bon sens et de la réflexion aussi. Parce que c'est dans cet espace d'introspection que vous en apprenez plus sur vos profondeurs, dans le calme et la sérénité, pour continuer d'accueillir la sagesse dont vous avez besoin, tout en méditant. Alors ça peut être par rapport peut-être à un développement personnel et spirituel, ou un coaching de vie avec un thérapeute. Vous enrichir à travers la lecture et les textes anciens. Et vous aurez de la stabilité. C'est joli, très joli. Eh bien, vous allez monter d'un niveau, un pas de plus, une phase. Alors, ça peut être une nouvelle et une grande étape qui se présente sur votre chemin. Vous n'êtes pas seul pour la traverser. Alors, malgré les sentiments étranges de grimper une montagne escarpée, hein, vous y arriverez. Spirituel, il s'agit d'un pas supplémentaire dans votre évolution personnelle, vous vous orientez en douceur vers la victoire. Alors, gagnez en assurance. Hein. Il y aura une récompense bien méritée et une évolution reconnue par vos pairs. Que du coup, il y aura de la connexion aussi. Ça peut être de méditer au niveau de la nature aussi. Hein. Mais il va falloir apprendre à apprivoiser votre environnement est crucial pour aborder la vie et ses aspects parfois contraignants. Alors, vous ancrez pour mieux réagir. Ressentir chaque détail de votre avancée. Remonter en vibration positif. Donc, là, c'est terminé au niveau pro et personnel. Maintenant, je vais passer au niveau sentimental pour vous.
Alors, pour ceux qui nous quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine guidance. Et on passe au niveau sentimental. Alors, avec un premier message du petit oracle des confessions intimes, et on nous dit « J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. » Et je continue avec le manuscrit. Et on nous parle des arts et on nous parle de nouvelles. Donc là, on vous dit quand même que vous avez le goût pour des belles choses. Au niveau des couples, ça peut être une relation sentimentale heureuse basée sur l'harmonie et la compréhension réciproque. Pour les célibataires, ça peut être peut-être une rencontre avec un artiste lors d'une sortie. Alors peut-être au cinéma, un concert ou au théâtre. Là, on nous parle quand même que pour les couples, votre relation saine est basée sur une réelle communication, que vous aimez dialoguer, partager votre savoir, vos expériences quotidiennes. C'est ce qui enrichit votre couple. D'accord ? Et que pour les célibataires, cette rencontre avec un artiste lors des sorties peut se faire par le biais d'annonces, de réseaux téléphoniques et d'internet. Il y a une rencontre, d'accord, des examens, d'accord. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors peut-être par rapport aux arts aussi, le métier. Alors, on nous parle d'idées, on nous parle de dualité, on nous parle, d'accord, de ésotérisme. Ensuite, au niveau de votre challenge, on nous parle la fin, de quelque chose. On nous parle, au niveau de votre force, d'une surprise, et au niveau de votre issue, les achats. Donc là, vous aurez une relation sentimentale actuelle sereine et enrichissante et pleine de rebondissements. Vous et votre partenaire innovez sans cesse afin que la routine ne s'installe pas. Vous êtes l'un comme l'autre toujours à l'affût de nouvelles sensations et à la recherche de nouveaux contacts et de nouveaux projets. Et que vous n'avez, certains, pas le temps de vous ennuyer. Et c'est votre destin. C'est joli. Donc, vous aurez de la chance, du bien-être et de la positivité. Qui aura des bons échanges, une harmonie dans votre couple aussi. Pour les célibataires, ça peut être un renouveau très positif, un changement radical de situation par rapport à des idées. Et dû à des examens. Alors, peut-être par rapport à des papiers administratifs concernant votre vie amoureuse, comme par exemple les pactes, un divorce ou un contrat de mariage ou un testament. Mais il y a quand même de la dualité. Alors, un certain mal-être, des indécisions, d'accord, que vous aurez certainement à vous battre contre un ou une rivale dans votre vie amoureuse, à moins que ce soit contre vous-même aussi. Ça peut être contre vous-même si vous êtes une personne très dépensière là. Que vous ressentez peut-être un malaise intérieur important, un mal de vivre aussi. Et qu'il vous faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant afin de surmonter votre nouvelle épreuve. D'avoir des idées et de faire des examens par rapport à ça. De la dualité, un certain mal-être, des indécisions par rapport à un homme. C'est peut-être lui le rival. Alors peut-être par rapport à un ami, par rapport à votre conjoint, par rapport à votre père. On vous demande d'avoir de l'énergie masculine aussi. Un ami très proche, un confident sincère. Ou un certain mal-être par rapport à une personne d'une certaine autorité. Un côté macho dans le couple aussi. Bon, vous avez quand même une volonté de protéger votre famille et vos amis proches là. Et il y aura de la réussite. Donc, une élévation sociale, un bonheur aussi dans votre couple actuel ou à venir, une liaison stable, durable, constructive à long terme et reposant sur la complicité. Que vous et votre conjoint êtes très liés.
vous jouez des obstacles et des agressions extérieures. Alors peut-être par rapport à un rival là, hein. D'accord? Pour les couples. Que votre amour est parfait. Bon, on vous demande d'avoir de l'ésotérisme, d'avoir du magnétisme. Ça peut nous parler par rapport peut-être à la passion, par rapport à un loisir. Que vous avez quand même une forte attraction entre vous et votre partenaire aussi. Un magnétisme puissant qui vous lie. Que votre relation actuelle et future sera basée sur une entente solide, un charme ou une harmonie intellectuelle importante. Que vous n'aurez pas besoin de divulguer. Pour vous comprendre, un simple regard suffira aussi. Bon, on nous parle de rencontre. Alors, ça se peut que vous fassiez une rencontre à ce niveau-là. Alors, ça peut être amoureuse, amicale, hein. Ça peut nous parler qu'il y aura aussi de l'évolution. Alors, une rencontre affective pour les couples d'ordre amical, en tout cas positif et sincère. En cas de crise, parce que là, on nous parlait quand même de dualité, ça peut être au niveau de votre bien-être, il peut y avoir une réconciliation, un retour de calme et de la sérénité par rapport à cette personne. Et vous allez retrouver un équilibre et un bien-être intérieur, une sérénité en général. Alors, il y aura un confort, une attente conjugale presque parfaite, que vous et votre partenaire avez de nombreux points communs et une réelle harmonie s'installer, que vous allez rayonner de bonheur, de complicité, et rien ni personne ne peut vous nuire aussi. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre sereine et positive dans un proche avenir. Donc, au niveau quand même de votre challenge, on nous parle de décès. Avoir une mort symbolique pour un redémarrage positif de votre vie amoureuse. D'accord? Ça peut être aussi une rupture affective en la carte de la dualité. D'accord? On va voir un petit peu mieux. Mais je pense que moi, c'est plus une mort symbolique pour un redémarrage positif dans votre vie amoureuse. Hein? Ouais. Par rapport à l'argent. Alors, l'argent, ça peut parler des gains, si ça parle d'un divorce, ou des rentrées d'argent diverses. Vous aurez de la chance aussi, d'accord? Une relation amoureuse basée sur le confort et l'intérieur financier, plus que sur le réel sentiment. C'est pour ça qu'on a la carte achat au niveau issu. Que vous êtes trop matérialiste et l'argent passe avant tout dans votre vie. Et oui, et vous achetez trop. Bon, on vous parle d'avoir des échanges, hein. D'avoir de la communication ou par rapport de l'argent par rapport à des achats ou des ventes. Des échanges matériels, physiques, moraux entre individus. Bon, au niveau de votre couple quand même, il y aura une forte complicité entre les partenaires, une communication active et réelle attente. Il y aura de bons et joyeux moments avec vos proches et amis aussi. Pour les célibataires, votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur. Que vous partagez les bons et les mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Donc, au niveau de votre force, vous avez quand même la carte de la surprise, ça va être un cadeau, un imprévu. D'accord? Alors, il y a une liaison, une rencontre inattendue, hein, qui vous tombera dessus comme un cadeau du ciel, si vous êtes célibataire. Et pour les couples, c'est des cadeaux et des surprises de la part de votre partenaire, hein, d'accord? Une vie amoureuse très riche, imprévue et de rebondissements en tout genre. C'est pour ça qu'on a la carte de l'argent. Ça peut représenter l'abondance dans votre couple. Bon, par rapport à ces cadeaux, ces imprévus, ces surprises, on vous demande d'avoir quand même de la méfiance. Mais par rapport à votre entourage, parce que là, on nous parle qu'il y a de la jalousie et de l'hypocrisie, d'accord? Que vous êtes jalousé et entouré de personnes hypocrites. Soyez donc vigilants. Il faut rester sur vos gardes par rapport à vos proches, voire à votre partenaire. Vous avez peut-être tendance à faire trop confiance, gardez toujours un œil ouvert. Bon, alors ça peut être par rapport à la justice ou que vous allez quand même retrouver un équilibre par rapport peut-être à une personne
qui est jalouse et hypocrite de vous, méchante, quoi. Des démarches judiciaires, comme je vous ai dit, ça parle de justice, hein, dans votre vie affective ou familiale, un divorce, une séparation de corps, une liquidation de biens ou un héritage, une succession. Ou sinon, un équilibre amoureux et une égalisation de votre couple. J'en rajoute une. Bon, il y a une perte, hein. Peut-être une perte par rapport au gain aussi. Et qu'il va falloir que vous passez au-delà, passez à autre chose. Quand c'est la fin de quelque chose, on ne revient pas dessus, c'est ce qui fait le plus mal. Ou un vol d'objets, de papier aussi. Alors, ça peut être une perte d'une amitié, un abus de confiance de la part de vos proches ou de votre conjoint. Et qu'il y ait une période de doute et de trouble dans votre vie amoureuse. Votre couple est en train de dériver, mais il est encore temps de réagir. D'accord? Ça peut être lié par rapport à vos proches. Donc là, votre issue, là on vous parle de achat. On vous dit que peut-être vous dépensez trop. Par rapport peut-être aux transactions financières. Des papiers, des démarches, des comptes à rendre à votre banque aussi. Alors vous aurez à faire des achats en commun avec votre partenaire. Vous et votre conjoint être assez dépensiers et aimer vous faire plaisir. Ça peut être aussi des dépenses au niveau célibataire pour rencontrer l'âme sœur aussi, d'accord? Et ça peut être des sorties qui crèveront votre budget. Et oui, par rapport à l'union, par rapport à une légalisation, par un mariage, un pax, qui aura quand même un amour sincère et durable aussi. Bon, il y aura une légalisation administrative dans la vie du couple, une relation harmonieuse et réciproque avec des sentiments forts des deux côtés, un réel bonheur. Bon, on nous parle quand même d'hôpital, il y aura peut-être des examens à faire, parce que ça parle qu'il y a quand même des tensions dans votre vie sentimentale dues à un surmenage, peut-être par rapport aux achats, tout ce qu'il y a à l'argent là, que vous émettez trop de doutes sur vos sentiments ou sur ceux de votre partenaire et qui crée des malaises souvent injustifiés. Soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier à une situation difficile aussi, on vous dit. La rencontre âme sœur, si ça parle de ça, ça peut être dans un milieu hospitalier ou médical. Ah ben, c'est précisé, il y a la médecine quand même qui vient de sortir. Les couples, c'est des contrariétés dans votre couple. Que vous êtes actuellement très tendu et avez besoin de repos et de recul. Il faudra bien analyser la situation afin de trouver le remède. Donc, je vais en rajouter une sur la médecine, sur la perte et sur les examens en haut au début de votre présent. Bon, on vous demande d'avoir quand même de la féminité au niveau de votre énergie. Ça peut être lié par rapport à une femme qui se sent comme ça. Votre amie, votre mère aussi, d'accord? Qui a quand même une certaine androgynie dans le comportement amoureux d'un homme aussi. Une relation sentimentale un peu fleur bleue. Ou qui a la présence d'une femme qui aura une grande importance dans vos recherches. Et serait certainement votre guide dans un certain temps. Qu'il faudra tirer parti de son savoir et son aide sera précieuse. Alors, au niveau de la perte, au niveau de votre force, je voulais en rajouter une autre pour voir un peu plus ce que ça nous dit. La perte de la santé. Alors, peut-être par rapport à des examens à effectuer ou qu'il y aura quand même des ennuis de santé. Alors, il faudra bien analyser votre situation sentimentale avant de prendre des décisions importantes concernant votre couple, là on vous dit. D'accord? Si ça parle au niveau de la justice ou par rapport aux gens autour de vous qui sont jaloux et hypocrites aussi. On peut vous dire pour les célibataires aussi une rencontre dans un milieu médical quelconque. Ça fait 3 fois qu'on vous le dit. Donc, je voulais rajouter une carte au niveau des examens.
Ça peut être santé, ça peut être par rapport judiciaire, ça peut être par rapport à mariage aussi, impact. On vous parle de voyage. Faire peut-être un voyage de noces, des déplacements, de faire des loisirs et de l'évasion. D'accord? Un voyage en amoureux aussi, que vous et votre partenaire aimez beaucoup voyager, prenez du bon temps à vous évader et à partager divers loisirs aussi. Vous n'aimez pas la routine, d'accord? Il faut que ça bouge tout le temps, sans cesse autour de vous. Et que vous ne souhaitez pas rester enfermé dans 4 murs. C'est magnifique. Bon, je vais en mettre une dernière sur les échanges au niveau de l'argent. La fin au niveau de l'argent. Et il y aura des échanges. Ça va un petit peu mieux. D'accord. Bon, quand même, ça vous ennuie. Hein. Alors là, ça peut être des contrariétés, du chagrin. Il y a des problèmes dans votre relation. Des contrariétés souvent passagères dues à une ambiance tendue. Cela peut venir de vous ou des éléments extérieurs. D'accord? Ça peut être lié par rapport à la santé aussi d'une femme. Bon, qui aura des pleurs et une certaine solitude morale ou physique. Analysez bien la situation afin d'y remédier rapidement. Oui, on vous demande de sortir avec les arts, de faire des loisirs. D'accord? Bon, que vous avez quand même le goût pour des belles choses aussi. De faire peut-être un métier artistique, de vous changer les idées. Que votre relation sentimentale, elle sera heureuse, basée sur l'harmonie et la compréhension réciproque aussi. Donc, je continue avec 4 cartes que j'ai déjà mélangées. Là, j'ai pris l'oracle des amoureux et on nous dit « Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique, on vous dit. » Après, on vous parle. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ensuite, on nous dit union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Et on nous parle. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. C'est joli. Continue avec une dernière carte du mandala lumière qui vous dit « Je me souhaite le meilleur. Alors même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi, à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie, j'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. » Et oui, c'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir de l'espace sacré. Et que vous avez la volonté quand même de vous manifester pour plus vous laisser dans l'attente. Hein. L'attente, vous en voulez plus. D'accord? Eh bien, allez de l'avant. Vous pouvez. Mais il va falloir accueillir une complète guérison. Et vous irez dans la bonne direction pour aller dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Hein. Oubliez vos soucis et vos inquiétudes. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.